Bonjour les béliers et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies du mois de mars. Alors vous voyez dans mon tirage de présentation, je réclamais la neige, et bien j'ai fait venir la neige et au final, et bien aujourd'hui on a une atmosphère un petit peu, vous voyez, un petit peu cocooning, avec une lumière, une luminosité plus exactement, un peu plus douce, propre à la neige. Donc voilà, j'espère quand même que vous pourrez profiter agréablement de ce moment. Pour les béliers qui sont nés à la fin du mois de mars, eh bien, je vous souhaite un joyeux anniversaire par avance, à moins que vous ne regardiez cette vidéo au moment de votre anniversaire. Et puis, pour les poissons qui seraient ascendant bélier et qui passeraient par là, eh bien, écoutez, je vous souhaite également un bon anniversaire durant ce mois de mars. Donc, les énergies du mois de mars pour les béliers. Je vérifiais que le tarot était à l'endroit, en tout cas était dans le sens qu'il voulait être, pour donner son message. Donc une très belle arcane, une arcane majeure, celle de roue de fortune. Vous voyez en plus ici, il y a les 12 signes du zodiaque. Alors les béliers, comme je l'ai dit dans votre vidéo de présentation, enfin dans la vidéo de présentation, votre signe, c'est un signe cardinal, c'est celui qui ouvre le printemps, mais c'est aussi celui qui ouvre la roue zodiacale. Donc vous êtes le premier signe, et de ce fait, vous êtes sous les énergies de l'impulsion. Donc peut-être qu'ici, on vient vous dire, il est temps d'impulser un nouveau cycle. Alors peut-être pour votre anniversaire, peut-être pour cette année 2020, peut-être pour ce printemps, chacun à son échelle de timing. Alors bien sûr, il y a Chronos qui est par là. Chronos, c'est la planète Saturne qui est en Capricorne et qui est au carré de votre signe, les béliers. Donc du coup, quand c'est au carré, ça tiraille un peu. Donc peut-être que le temps tiraille un peu autour de quand est-ce qu'il va arriver, enfin quand est-ce que je vais réussir à lancer, à le mettre en œuvre, ce nouveau cycle. Peut-être qu'il y a du retard à ce sujet-là. C'est bien possible que ça tiraille un petit peu à ce niveau-là, les béliers. Peut-être que c'est déjà le cas depuis le début de l'année. Peut-être que ça va venir, mais que vous avez le sentiment qu'il y a du délai, qu'il y a du retard, que c'est peut-être pas si facile que ça de le lancer, ce nouveau cycle, cette nouvelle roue, de s'offrir une nouvelle destinée. Eh oui, ici une autre arcane majeure, c'est la mort, et comme vous le voyez, elle est à l'envers. Je vous la montre quand même à l'endroit. Mais en combinaison, ça vient bien nous raconter que on vous encourage à lancer ce nouveau cycle, à mettre du changement en œuvre concrètement dans votre vie. Maintenant, il y a peut-être du retard sur le changement, sur la fin du cycle. La mort, c'est la fin du cycle. Donc, pour pouvoir passer à un nouveau cycle, il s'agit d'abord de terminer le précédent et aussi de faire son ou ses deuils. Alors, ça peut être un cycle professionnel qui a besoin de se terminer, et du coup, ça marche aussi dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux, dans le domaine amical. En fait, ça marche dans à peu près tous les domaines. L'humain ayant peur de se lancer dans la nouveauté, souvent, pas toujours, mais il y a ce côté, on a un peu peur d'aller dans la nouveauté si on ne sait pas ce qui nous attend, ou si on n'a pas assuré nos arrières, ou si on n'a pas mis en place des filets de sécurité, ou si on n'a pas borné les futurs repères. Donc du coup, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à lancer un nouveau cycle sans être déjà bien au clair sur ce que va être ce nouveau cycle. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas parce qu'ils restent coincés par nostalgie, par exemple, un excès de nostalgie. Du coup, ils restent coincés dans l'ancien cycle. Or, on vous l'a dit, on vous l'a répété en sortant sur l'illustration de ce tarot, la roue zodiacale, vous êtes le premier signe. Vous êtes ce début de cycle. Vous l'incarnez finalement en ayant choisi de naître sous le signe du bélier ou en ascendant bélier. Ça vient un peu vous chatouiller sur cette énergie du être capable de mettre en place du neuf, du nouveau dans votre vie,
et être cette impulsion. Et alors, parfois en écueil, l'impulsion devient de l'impulsivité et du coup, on se lance à corps perdu dans quelque chose de nouveau sans effectivement bien baliser le terrain avant. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ce manque de balisage va nous être un petit peu, j'allais dire fatal, entre gros guillemets. Hein. Ça ne veut pas dire que le nouveau cycle va échouer, ça veut dire que le début va être un peu plus chaotique. Mais ça dépend. Il y a des fois, pour certains béliers, ça va être il est temps de se lancer même si vous ne connaissez pas la suite, même si cet horizon est complètement vierge et complètement neuf et nouveau. Certes, ça vous fait peur, mais il s'agit de transcender, là pour le coup, votre peur de la mort, de la séparation, de la fin de cycle. Parce que sinon, ça risque de continuer à vous retarder cette histoire-là. Pour d'autres béliers, il s'agit de pouvoir être moins nostalgique du passé, de l'ancien cycle, peut-être aussi du présent, c'est-à-dire vous avez encore à l'heure actuelle un job, même s'il ne vous convient plus, ou vous êtes encore dans une relation qui ne vous convient plus, mais vous avez du mal à en sortir, à faire mourir cette relation au sens de vous avez capté qu'elle est en déclin, qu'elle est sur son déclin, cette relation, mais vous n'arrivez pas pour autant à en faire le deuil. Et vous restez du coup accroché au passé, à quelque chose qui, pourtant, vous le sentez, est obsolète et appelle à un changement, à une transformation. À l'envers, on a le 3 de coupe. Je vous présente à l'endroit, mais il est également sorti à l'envers comme l'énergie, l'arcane de la mort. Alors, ça reste une énergie mineure. Là, on est sur 2 grosses énergies majeures, donc l'essentiel de votre message, il se situe là-dessus. Pour certains d'entre vous, il se peut que je vous parlais d'une fin de relation. Si c'est dans le cadre des couples, de la relation amoureuse, il y a peut-être un ménage à 3 quelque part. Il y a peut-être une tierce personne qui traîne par là et qui vient ou qui est venue par le passé déséquilibrer quelque chose. Il y a peut-être juste une tierce personne qui n'a rien déséquilibré du tout, mais il y a un appel du pied d'une 3e énergie qui vous pousserait peut-être à mettre un terme à cette relation, mais vous hésitez. On sent quand même, entre les deux, mon cœur balance. À nouveau, c'est toujours cette question de est-ce que l'inconnu vaut le coup? Est-ce que l'inconnu ou le nouveau, le neuf est suffisamment sécurisant? Est-ce qu'il vaut le coup pour que je laisse au passé ce qui nécessite d'être laissé au passé ou pas? Mais ça, c'est vouloir des garanties sur l'avenir. Et l'univers, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, plus vous insisterez pour avoir des garanties, ou par exemple je veux surtout éviter de me retrouver célibataire, donc je veux passer d'une relation à une autre relation sans vivre le célibat, et donc sans aller au bout de mon processus de deuil, plus vous allez vous retrouver dans une impasse. Parce que l'univers va vous relancer à nouveau, quelque part, ce challenge, cette expérience d'apprendre les fins de cycle, d'apprendre à faire son deuil avant de relancer le nouveau cycle, la roue de fortune, faire un nouveau tour, prendre une nouvelle direction ailleurs. D'ailleurs, vous le voyez ici, il y a la pleine lune qui rappelle ce principe de cycle qui est renversé, qui vient nous dire que ce principe de cycle n'est plus à son apogée. Donc là, on est sur un déclin. Pour moi, il y a des apprentissages à faire autour aussi, peut-être de mort symbolique sur le plan relationnel, pas nécessairement amoureux, peut-être sur le plan amical, sur le plan des réseaux professionnels, des réseaux sociaux. Il y a l'idée de lâcher certaines choses ou certaines personnes, certaines relations qui n'ont pas lieu d'être, qui sont venues vous faire vivre une expérience, peut-être vous remuer affectivement parlant avec ce 3 de coupe. Il y a peut-être eu aussi des expériences, on est en train de me parler, qui remuent sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, peut-être des déceptions amicales, sociales,
des déceptions relationnelles, même sur le plan professionnel. Quelque chose qui est venu vous remuer. On est en train de me dire qui a remué la base. Donc des choses qu'on croyait par exemple terminées, guéries, comprises, et finalement cette relation, cette rencontre ou ce qui a pu se produire dans des relations, alors on parle aussi beaucoup de réseaux sociaux, de relations virtuelles. Il y a peut-être quelque chose qui est venu remuer un peu la vase, le fond de la mare, qui était stagnant comme apaisé, et c'est venu remuer et la boue est remontée à la surface. Et vous vous rendez compte, donc, finalement, il y a encore des choses à épurer, peut-être du tri relationnel à faire, peut-être du tri dans vos espoirs, dans vos espérances autour de telle ou telle relation précisément, ou de votre façon de relationner avec les autres en général. Mais ça vous est difficile, c'est pour ça que la mort est retournée, parce que faire le tri, ça veut dire aussi mettre fin parfois à des relations où il y a de la désillusion, de la déception, de la trahison, ce genre de choses. Et finalement, il y a un enjeu initiatique, un apprentissage derrière. Au niveau relationnel, là, les béliers, on est vraiment là-dessus. Je vais prendre une carte oracle qui vient toute seule, qui se manifeste immédiatement, qui est renversée à nouveau. Il y a du désalignement là, les béliers, pour vous, mais je pense que c'est pas vraiment du désalignement au sens stricto sensu, comme je l'explique dans une autre de mes vidéos. C'est-à-dire, c'est pas que vous n'êtes pas en phase avec votre âme ou votre esprit, c'est plutôt le timing avec lequel vous n'êtes pas en phase. On revient sur l'idée de Chronos et de Saturne, là, de cette planète qui est au carré du bélier, actuellement en Capricorne, et qui vous tiraille, et qui doit prendre son temps. Peut-être qu'il vous représente encore et encore le même apprentissage, la même situation. Et voilà, on vous dit, prends ton temps pour bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et puis, il y a du délai, il y a du retard. Il y a ce nouveau cycle qui ne veut pas démarrer, et il y a cet ancien cycle qui s'incruste un peu. Alors parfois c'est nous qui faisons qu'on n'arrive pas à lâcher l'ancien et du coup le nouveau ne démarre pas. Donc voilà, c'est pas nécessairement... c'est même jamais ça, mais j'allais dire c'est pas la faute à l'univers ou la faute aux autres. C'est jamais la faute d'ailleurs à qui que ce soit. Là, c'est chercher la culpabilité, ça marche pas. Il s'agit de reprendre sa responsabilité. Donc peut-être que finalement c'est j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose, de voir ce qu'il y a à prendre dans cette situation. Tant que ce ne sera pas vu, ça ne se décante pas. Et donc, du coup, on reste un peu en phase de stagnation. Donc, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles. Soyez attentifs à l'apprentissage qui vous est proposé, qui vous a été représenté par l'univers. Tout à l'heure, j'ai dit il y a peut-être du 3, de la tierce personne. Ça peut être aussi un élément séparateur qui fait tiers. Pas toujours une personne, même si on est dans les couples, des fois c'est la personne, l'autre, quand on est deux dans une relation, quelle que soit la relation, eh bien soit moi, soit l'autre personne, on met beaucoup de temps et d'énergie vers un tiers. Pas nécessairement un autre être. Parfois dans mon travail, parfois dans mon sport, parfois dans mes loisirs, parfois dans... une substance quelconque qui va prendre toute la place et qui vient séparer, qui vient éloigner les deux personnes au sein de leur relation. Là, il y a quelque chose à en apprendre, à en comprendre. Et puis, vous voyez, on retrouve à nouveau ce cycle. Le principe des cycles, là, les béliers, vous êtes les deux pieds dedans et on est en train de me souffler à l'oreille que ça va durer un petit moment. Il y a vraiment un apprentissage à faire émerger de cette situation que vous êtes en train de vivre entre le passé et le futur, vivre un cycle jusqu'au bout,
cueillir, accepter, si vous y arrivez, les phases de deuil, ne pas les squeezer, ne pas les... voilà, par exemple, quand je passe d'une relation amoureuse à une autre, je squeeze la phase de deuil de la première relation amoureuse. Ou je squeeze, par exemple, la phase de solitude qui me ferait peur, qui m'effraie. Ou voilà, ou la phase de célibat, ou que sais-je encore. C'est un exemple. Hein. Vous pouvez y aller au niveau professionnel. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur travail avant d'être sûrs d'avoir un autre travail et d'être embauchés derrière. À nouveau, je ne dis pas que ça ne se comprend pas sur le plan mental. Maintenant, ici, il y a un enjeu initiatique, un enjeu d'apprentissage plus grand que ça. On est en train de vous le dire. Et du coup, apprendre à faire ces deuils et à aller au bout de toutes les phases de deuil, donc traverser jusqu'au bout le processus de deuil, peut prendre du temps, plus que vous ne voudriez. Il y a du délai, il y a de la patience qui est requis, de la persévérance peut-être, et puis on n'arrête pas de me dire voir ce qu'il y a à voir. Ne pas du coup s'aveugler sur la situation et peut-être voir si ce n'est pas un schéma répétitif, quelque chose que l'univers vous aurait déjà présenté et représenté et re-représenté. Les béliers, voilà, je vous souhaite de voir, je vous souhaite une bonne vue, l'illumination et l'ouverture au degré suffisant de votre troisième œil, car c'est lui qui aide à voir la situation vraie et authentique telle qu'elle se présente à nous. À bientôt!